Poursuivons maintenant avec la section 2.3. On parle ici des opérations bit à bit. On va voir dans cette section-ci que ce qu'on faisait comme opération, les opérations logiques, on peut aussi les opérer directement sur nos chaînes de 0 et de 1, directement sur nos valeurs binaires. Là, on va voir que la façon d'opérer ces opérations-là, ce sera d'aller faire l'opération à plus petite échelle juste sur les caractères 0 et 1 qui sont à la même position dans notre chiffre. Et on va voir que c'est assez simple à faire. C'est pas plus difficile que lorsqu'on travaille avec nos tables de vérité, ça se fait très rapidement. Pour ça, on va introduire certains symboles, notamment les symboles utilisés en C pour les 4 opérations logiques de base qu'on a vues. On parle du et, du ou exclusif et du non. Donc, lorsqu'on travaille en C, le et, l'opération logique et, on va utiliser le symbole de l'esperuette. Je ne suis pas certain du nom exactement, c'est ce qui ressemble à un et dans des textes parfois. Le ou, ce sera la barre verticale. Le ou exclusif, ce sera le chapeau, l'accent circonflexe. Le non, c'est un tilde, donc un genre de vague. Là. Je ne suis pas sûr du nom en français de cette opération. On regarde ensemble les exemples qui vont travailler avec les opérations. On va faire un exemple pour chacune de nos opérations. On commence avec le et. Dans ce cas-ci, on a 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1 et 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0. Dans ce cas-ci, on va aller travailler bit par bit pour voir est-ce que le et est effectué. Donc, premièrement, première position ici, on a un 1 et un 0. Dans ce cas-ci, 1, 0, ça ne fonctionne pas avec le et. Donc, on a un 0. 0, 1, encore une fois, on a un 0. 1, 1, ça fonctionne. 1, 0, ça ne fonctionne pas. 1, 1, ça fonctionne. 0, 0, ça ne fonctionne pas. 0, 0, ça ne fonctionne pas. 1, 0, ça ne fonctionne pas. Pour que le et fonctionne, il faut qu'on ait 2 fois le 1 pour que ça fonctionne. Ensuite de ça, en B, on utilise le ou, et là j'ai fait des efforts, là, mes 1 sont vraiment distincts de ma barre verticale, parce que la barre verticale, ça ressemble beaucoup à un 1, hein, donc c'est pas le fun à mélanger. Donc ici, on va faire le ou, et je vous rappelle que le ou, pour qu'il fonctionne, on doit avoir un 1 dans au moins une des deux positions. Donc dans ce cas-ci, première position, 1, 1, ça fonctionne. Deuxième position, 0, 1, on a un 1, donc ça fonctionne. 0, 1 encore, 0, 1 encore. 1, 0, ça fait le même principe. 0, 0, cette fois-ci, il n'y a aucun 1, donc on est à 0. 1, 0, ça fonctionne. 1, 0, ça fonctionne. On passe maintenant au ou exclusif. Je vous rappelle que le ou exclusif, c'est un ou l'autre. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc, on veut un seul 1 dans notre position. Donc, si on va par exemple à la dernière position ici, on a 0, 1, seulement un 1 qui apparaît. Donc, ça fonctionne. 1, 0, ça fonctionne. 1, 0, ça fonctionne. 0, 1, ça fonctionne. 0, 0, ça ne fonctionne pas. 1, 1, ça ne fonctionne pas. 1, 1, ça ne fonctionne pas. 0, 1, ça fonctionne. Et finalement, le non, c'est celui qui est le plus facile à appliquer. On fait juste inverser les chiffres qu'on a déjà. Donc, les 0 deviennent des 1, les 1 deviennent des 0. Donc, par exemple, si 0 devient 1, 1 devient 0, 0 devient 1, 1 devient 0, 0 devient 1, 0 devient 1 devient 0 et 1 devient 0. Donc, on voit que c'est possible d'opérer les opérations là, logiques de base, le et, le ou exclusif et le non, directement avec les valeurs bit à bit. On va utiliser ça là, souvent lorsqu'on fait des calculs en binaire. C'est plus efficace comme ça, puis c'est le même principe que nos tables de vérité. On travaille avec des 0 et des 1, ça se fait aussi très facilement. Ceci étant dit, il nous reste à voir les applications en cryptographie, puis ensuite de ça, on aura déjà fait le tour de cette section-ci, les opérations bit à bit.